Question numéro 129. Désespoir et rapport de force. Question posée par Doris. Bonjour. Je viens de lire vos articles et surtout celui sur le cannabis. Je viens de découvrir que ma fille de 16 ans se droguait. Puis, elle est tombée en dépression car sa vie est misérable et noire, dit-elle. Une fille tellement gentille, belle et créative. Elle avait des crises de colère fortes où elle me haïssait. Son regard pouvait assassiner quelqu'un. Ce n'était pas son regard, mais un regard froid qui lisait dans mes pensées, un regard que je ne pouvais pas confronter. Je devais tourner la tête et j'avais la chair de poule. Puis des mots insolents et gestes m'adressant. Après, avec mes mots doux de mère, elle redevenait ma fille, qui s'excusait, qui me disait « C'est pas moi, maman, je veux pas être comme ça ». Et là, elle venait dans mes bras et me demandait de l'aider. Quelle souffrance, moi et elle. À cause des fugues et des idées noires, on a dû l'hospitaliser. Je veux pas qu'elle abandonne. Moi, j'abandonne pas de l'aider. Car je sais que c'est une belle âme. C'est encore un espoir. Elle a écrit à propos des souffrances qu'elle sent. Et puis, des vampires qui lui prennent son sang. Et qu'elle est bien, car elle se sent oubliée dans toute sa souffrance. Je suis sûr qu'il y a quelque chose pour qu'elle s'en sorte. L'amour est plus fort qu'un troupeau des diables, des vampires ou autres entités maléfiques. L'amour, la lumière, peut pas nous laisser tomber si on demande avec notre cœur. Une âme peut être sauvée. C'est le cri de l'âme quand elle me demande de l'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-la, s'il vous plaît. Doris. Bonjour. Sachez que j'ai répondu personnellement à la dite personne et pour vous qui lisez ou écoutez ceci, voici ce qu'il doit être compris. L'amour supramental est plus fort que toutes les interférences, que celles-ci soient astrales ou surmentales. La difficulté de l'ego, c'est de parvenir à entrer dans cet amour en vivant la traversée de sa déchirure originelle et cela sans se faire piéger par les entités qui tentent de profiter de sa zone fragile ou souffrante. Pour y parvenir, l'ego ne doit pas croire ses pensées, mais il doit plutôt bâtir sa force psychique en pratiquant le rapport de force envers toutes les entités qui cherchent à interférer dans son canal mental, envers tout ce qui peut le chevaucher. Ce faisant, il remplit ses failles de sa lumière d'esprit pour pouvoir ensuite intégrer l'amour supramental. C'est ardu, mais oui, c'est possible. Et cela mène à l'immortalité de conscience de l'ego devenu esprit, au plaisir. En conclusion, l'amour supramental est plus fort que toutes les interférences, que celles-ci soient astrales ou surmentales. Sandra Vimon. Ce texte est issu du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.